Moi-même, c'est Marie-Ange Bien-Aimé. Moi, je travaille dans Georgetown University. Moi, responsable projet Peers. Donc, projet Peers, dans Georgetown University, il y a 3 projets. Il y a un projet IPCOS. IPCOS, c'est Miss Venise qui c'est directrice projet ça. Il plus à chercher client qui fait du devis pour faire retourner en fonds. Il y a un deuxième projet qui c'est Peers, que moi-même, moi, c'est directrice. Projet ça lui-même, il plus travaille avec clients et avec association, avec fédération. Donc, il plus dans la communauté, il plus proche clients. À travers Brassa, c'est là-dedans nous venons avec des clients qui travaillent comme père navigateur en dans site. Père navigateur là qui ça lui fait lui-même. Père navigateur là en dans site là, il est là pour aider clients, faire sur clients, travailler avec clients pour permettre que client ça pas camper sous soin, que lui était adhérent à traitement et empêcher moun ça et moun ça capable venir indétectable pour lui capable rester en santé, pour capable travailler, pour répondre à besoins et à besoins famille. Gagnons le deuxième groupe père que nous clients que nous travaillons avec eux, c'est des clients que nous des pères et pères éducateurs, yo même yo plus au niveau communautaire, yo même y a fait tracking ensemble avec IPCOS pour aller chercher monde qui perdu de vue de plus d'un an. Nous gagnons des pères picards que nous commençons à venir avec, ils connaissent c'est des pères qui au niveau communautaire qui travaillent avec clients qui détectables. Donc avec clients qui besoin faire charge virale. Puis fort clients ça c'est des professionnels de la santé qui VIH positif. Des infirmières, des auxiliaires, des techniciens de laboratoire et d'autres entités. Donc yo même ça yo fait, y aller dans la communauté hein. Yo travaille avec moun qui gen charge virale détectable, yo éduquer yo pour yo venir détectable et yo aider site yo tout dans faire prélèvement charge virale au niveau communautaire. Donc ça c'est 3 types de périodes. Et nous travaillons tout ensemble avec FEDA+, de conseil avec FOSREF. Donc nous sommes là dans la revitalisation FEDA+, et aider aux capables de monter, pour capable de gagner, et pour capable de reconnaissance légale, finir avec et plan stratégique. Donc nous connaissons que des difficultés, mais grâce à Dieu, nous avons passé cette étape là et nous avons avancé. Donc nous félicitons tous les membres FEDA+, Madame Maria avec Marie-Rose, qui fait étape et qui permet que FEDAP toujours été campé. Nous gagnons tout, association, à travers association, activité que nous faisons surtout, c'est activité pour accompagner clients qui étaient campés dans soin, pour permettre que clients viennent rester en soin, pour ne pas recamper encore, pour toujours été prendre médicaments et viennent indétectables. Et les gens qui viennent indétectables, à travers l'association, yo fait des formations de courte durée pour eux. Et qu'on a là, l'association pour mettre en place des activités génératrices de revenus. Yo déjà gagné un MUSO déjà, qui l'a depuis l'année dernière. Nous avons 15 MUSO sur 9 départements. Et qu'on a là, nous avons 16 projets qui pourraient commencer dans le mois de mai. C'est des projets d'activités génératrices de revenus. Côté que à travers JIPA, nous avons des jeunes, nous avons d'autres clients qui a fait tasse, fait dessin sous tasse, fait tasse magique, que nous pourrons commencer à un fonds pour acheter matériel, pour lancer business. Donc ça, c'est le travail que nous avons fait. Tout ça, c'est dans le cadre pour nous capables d'aider les clients à venir capables autonomes. Parce que qui ça nous est, nous-mêmes, tout le monde avec l'observatoire, nous rencontrons avec l'observatoire pour nous être capables de partager l'information que nous recevons de clients. Nous faisons des focus group. Nous avons satisfaction app. Satisfaction app, c'est Madame Bozi te parlé de lui. C'est une application que les clients qui monté pour dire comment te joindre service qui te joindre dans le site. Et par rapport à l'information, ça y est disponible pour le site là qui regarder qui ça client yo pour capable améliorer la qualité de service. Pour qu'ils améliorer la qualité de service, c'est juste pour permettre aux clients de sortir à l'aise pour ne pas camper en soin encore. L'autre problème, nous avons que les clients ont parlé en pile de lui, c'était problème financier. Ils n'ont pas de travail, ou bien ils n'ont pas de travail parce qu'ils connaissent le VIH positif, ils n'ont pas l'entrée dans la police, ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont VIH positif. Donc, qui ça nous fait dans ce sens-là? Nous venons avec activité génératrice de revenus d'une part, et en même temps, tout est développé avec PNLS, avec fédération, association, organisation société civile. L'année dernière, nous avons travaillé ensemble quand nous avons développé un curriculum de formation sur stigmatisation et discrimination. Curriculum ça a validé par le ministère là.
Donc, année ça, nous pensons que, avec tous notre partenaires, comment nous capables de faire pour nous capables de former plus de monde sur stigmatisation et discrimination et qui impact stigmatisation en gagnant pour capable diminuer stigmatisation. Nous gagnons un système de plainte tout que dans le cas de stigmatisation, client capable de relais dans le téléphone bleu, étoile 100. Donc, là, il relais, il porte plainte, téléphone bleu t'a doué, un rapport de plainte que le client t'a porté par rapport à stigmatisation et discrimination. Et une fois que nous gagnons un document, il a partagé avec Fédération et avec PNLS. Nous pensons que nous sommes capables de tout partager tout avec Observatoire comme la troisième entité qui entre dans la lutte pour stigmatisation et discrimination. Donc, tout ça, c'est juste pour voir comment nous sommes capables de combattre la stigmatisation. Et nous gagnons DDP, troisième bras, qui lui-même il plus travail dans faire que médicaments, puis près client. Donc, là, ça, client, si un peu client dit que vous campez parce que vous occupé, travail pas bail autant. Donc, à travers DDP, un client qui a décidé de prendre médicament le samedi, client capable de décider de prendre médicament après 4h, 5h, 6h. Et client capable tout décider que je me sens plus à l'aise dans l'association PVVIH. Donc, là, pour médicaments dans l'association PVVIH, parce que nous avons 6 associations PVVIH qui déjà ont DDP, Drug Dispensing Point de distribution communautaire des ARV. Donc, à travers DDP, tout ça, nous avons essayé de faire, c'est rationalisation médicaments. Côté que nous connaissons que dans pile client ça répété dans plus que 20 sites. Donc, client sont 6 mois là ou 6 mois là. Nous avons regardé comment avec association, avec fédération, nous sommes capables de sensibiliser les clients pour capable de décider de rester dans un seul site. Pour qui ça? C'est parce que si vous avez campé financement, si vous avez rendre compte que la bail pour que c'est gaspillage que le médicament a fait, ça est capable d'empêcher que vous capable de dire que vous n'avez pas de financement encore. Qui laisse aller au campé financement, tout client, tout patient vient en danger. Donc, ça veut dire que c'est pour ça l'important. Ce n'est pas un travail pour ni bailleur, ni partenaire, ni fédération, ni pour association, mais c'est un travail que tout PVVIH doit mettre main dans patte là. Pour nous capables d'empêcher que l'autre client continue de faire des autres, qui gagne des impacts sur la vie de l'autre monde. Parce que il y a des gens qui prennent des médicaments, ils achètent dans la machine, ils pensent que c'est bon pour infection, c'est bon pour capable gagner son vitamine qui bon force, qui fait grossir, qui bon appétit. Donc il y a des gens qui prennent fin prendre. Oui. Et il y a des gens qui prennent prendre, là ils fin prendre, moun ça pas bien, c'est pour y mener l'hôpital. Donc moun ça te ka mourir, te ka gagner n'importe problème. Donc comment nous-mêmes chaque grain PVVIH qui là pendant n'a commémorer journée et VIH dans côté que nous gagnons pile monde calé. Grâce à Dieu merci, nous venons gagner un médicament qui permet que nous arrêter en santé. Comment nous chaque grain PVVIH, nous prendre conscience que programme VIH c'est pour moi le bon. Si les campés, c'est la vie qui est en danger. C'est petit même pas élever, c'est petit même pas aider demain. Donc comment nous mettre ensemble avec toute organisation pour nous camper shopping pour nous aider l'autre client pas 500 gouttes que y a dans un groupe de support. Donc pour voir que si nous continuons à faire ça, nous allons mourir. Nous allons infecter l'autre monde avec un germe qui est résistant. Et moun ça va pas un germe à l'autre monde un germe qui est résistant. En nous tête nous pour bien communauté que nous vivons là-dedans. En nous prend médicaments nous pour nous capable continuer vivre en santé. Et en nous, avec santé, nous, comment nous sommes capables de brasser. Parce que ce n'est pas seulement PVVIH qui est dans la misère. Il y a des gens qui pas VIH positif, qui pas qu'à manger, qui pas qu'à bailler petit manger. Nous voyons que des gens qui même tuer petit parce que il n'y a pas qu'à voir des gens qui souffrent à grand goût. Ce n'est pas nous-mêmes seuls qui avons difficulté ça. Comment nous sommes capables de mettre tête nous ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de frapper misère, comment nous sommes capables de frapper stigmatisation. Comment nous sommes capables de prendre des médicaments pour nous faire tout le monde que un monde qui vit avec un VIH, c'est un monde pour tout le monde qui est en santé, qui est bien belle, qui est en forme, qui a bien vivre et que l'autre monde qui peur, qui cache, est capable de